Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le Seigneur est vraiment glorieux, il est merveilleux. Parce qu'il fait une œuvre en chacune de nos vies. Alors il y en a des choses qu'on voit, mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et pourtant il a fait. Et on peut vraiment le remercier de tout notre cœur. Si on est là encore aujourd'hui, ben c'est qu'on a encore quelque chose à accomplir, quelque chose à faire. J'écoutais un message et la personne a été touchée parce qu'elle a entendu cette parole. J'ai besoin de toi. Amen. Dieu a besoin de chacun et de chacune d'entre vous. On va dire, oui mais lui sait parler, ou elle sait chanter, ou l'autre il sait faire ceci, puis moi. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. Et il veut que ces bénédictions, vous puissiez les transmettre à celles et ceux qui vous entourent. Amen. Alors, ce message me parle à moi premièrement de ce que je vais vous dire. Et j'espère que vous allez bien le comprendre. Le Seigneur va m'aider à être clair et que surtout de le dire de la bonne manière. Je vais reprendre l'histoire de Jéricho. Quand Jéricho a été prise par le peuple d'Israël, qui était la première victoire qu'ils ont remportée lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils sont rentrés dans le pays de la promesse. Et c'est vrai que moi, au début, quand j'étais chrétien, puis qu'on me disait, tu verras avec le Seigneur, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, ce qui est vrai, mais tout ira bien, comme s'il n'y a pas de problème de n'importe. Et je l'ai cru. Ben oui. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. C'est que le pays dans lequel j'étais en train de rentrer, ben, il est occupé. Et qu'ils ont besoin que moi je me bouge et pour prendre possession du pays que Dieu m'a et nous a et vous a donné. Alors on va lire cette histoire. Mais juste avant, Josué a repris la succession de Moïse que le Seigneur a rappelé vers lui parce qu'il ne lui a pas permis d'entrer dans le pays promis, alors qu'il lui l'avait donné, alors qu'il lui avait fait voir. Pourquoi? Parce qu'il a frappé 2 fois le rocher. La première fois, il a fait sortir de l'eau, mais la deuxième fois, il a frappé 2 fois le rocher. Et c'est tout un message. Jésus a payé une fois, il n'a pas besoin de repayer une seconde fois. Et ça touchait le rocher, et une des images de notre Dieu et de Jésus. Il est ce rocher. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu t'y tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, 600 000 hommes à peu près. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette,
tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple: marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Vous voyez, il y a eu tout un processus que Dieu a donné, toute une stratégie pour aller prendre cette ville de Jéricho. Et je crois que c'est aussi, la parole de Dieu nous enseigne que tout ce qui a été écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour convaincre, corriger, enseigner dans la justice, mais c'est aussi pour nous montrer et nous faire comprendre que c'est très important de connaître les stratégies que Dieu va nous révéler lorsque nous avons à prendre certaines forteresses. Soit des forteresses parce que c'est un pays que Dieu nous a donné, mais soit certaines forteresses qui parfois on a l'impression qu'on est entouré et qu'on est un peu en cage. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, moi ça m'est arrivé. À un moment donné, j'étais bloqué. J'allais, puis il me semblait que je ne pouvais pas aller plus loin. J'allais, je ne pouvais pas aller plus loin. J'allais, je ne pouvais pas aller plus loin. J'ai dit: mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je dis: mais ouvre-moi les yeux, fais-moi voir ce qui bloque, ce qui ne va pas. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit: Jean-Pierre, fais-toi baptiser. J'étais déjà au service de Dieu. Hein. J'étais déjà au service de Dieu. J'avais été baptisé chez les darbistes parce que je suis né dans une famille darbiste, enfin, une maman darbiste, mon papa, il était de nom, mais voilà. Mais il nous avait, j'avais peut-être, je sais pas, 7-8 ans, il a dit: c'est les baptêmes, tel jour, et puis on nous avait mis de l'eau, j'avais fait ça très sérieusement, hein, c'était, en tant que gamin, j'avais suivi ça. Et le Seigneur m'a dit: non, fils, le baptême, ce n'est pas ça. J'avais jamais été enseigné vraiment sur le baptême, on n'avait pas parlé encore de la formation dans laquelle j'étais, mais j'ai dit: ok Seigneur. Et là, j'ai fait ce pas, j'ai dit: Seigneur, je vais me faire baptiser. J'ai vu les responsables, je leur ai dit. Puis il y en a 2 ou 3 qui avaient été comme moi, notamment celle qui était la secrétaire, on appelait comme cela, c'était pas encore Viavodon, ça s'appelait le Tabernacle, l'association chrétienne dans laquelle on était formés. Et là, elle aussi était darbiste, et elle aussi avait été baptisée de l'Esprit, elle aussi. Moi, comme j'étais baptisé de l'Esprit, je n'ai pas pensé que c'était si important que ça, le baptême. Et en fin de compte, j'ai été me faire baptiser. Un jour, ils m'ont baptisé dans l'Allier, puis c'était en France, hein, à Vichy. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Bon, quelqu'un m'a donné une parole prophétique. Merci Seigneur, ça m'avait parlé de ce côté-là. Mais je ne me suis pas rendu compte tout de suite qu'il y avait comme une corde. J'avais pas une corde qui me tenait, mais c'était l'impression que j'avais, comme un peu, vous savez, si vous prenez une chèvre, et puis que vous mettez un pieu, vous l'attachez, elle va brouter dans tout le coin qu'elle a. Moi j'avais tout brouté, mais je ne pouvais pas aller plus loin. Et j'ai fait cette démarche de me faire baptiser. Je ne me suis pas fait baptiser pour qu'on me fiche la paix, ou quoi que ce soit. Vous savez, des fois ça arrive. Hein. Alors, on nous casse tellement les pieds qu'il faut se faire baptiser, qu'on dit oui, je vais me faire baptiser, mais ça n'a pas plus de sens que ça. Là, ça avait vraiment du sens. Ça avait vraiment du sens. Quand j'ai été plongé, ça a été dit, mais pour moi c'était clair. Je rappelais devant les ténèbres, je rappelais devant le ciel, je rappelais devant la terre que je suis mort avec Christ. Et quand je suis ressorti, je suis ressuscité avec lui. Et c'était quelque chose de concret. Hein, je disais à quelqu'un l'autre jour, c'est Luther, Martin Luther, quand il s'est fait baptiser, c'était une force pour lui. Quand le diable l'attaquait, il disait:
T'as oublié, je me suis fait baptiser le 17 décembre 1536, c'est pas vrai, je ne sais pas la date, hein. Mais voilà, il lui rappelait, et c'était une force. Et je crois que c'est le baptême, c'est vraiment l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. C'est-à-dire que j'ai compris que mon salut n'est pas un salut où j'ai quelque chose à faire pour être sauvé, mais j'ai compris que ma conscience a été purifiée par le sang de Jésus-Christ, que j'ai été purifié et que Dieu m'a fait un cadeau extraordinaire, c'est le cadeau de sa justice, comme Romains 5, 17. Hein? Si nous avons reçu le don de la justice, nous allons régner dans la vie avec lui. On va avoir la victoire sur nos ennemis, mais pour cela, on a besoin, et là, il y a un travail, je dirais, qui doit s'opérer en nous, en tout cas en moi, je ne sais pas en vous, mais j'ai été tellement trempé dans le légalisme, petit, après j'ai tout envoyé balader, hein, mais trempé dans le légalisme, que ça me collait à la peau. J'avais toujours l'impression que je devais faire quelque chose pour plaire à Dieu, que je devais... Non, j'ai rien à faire pour plaire à Dieu. Ça, c'est déconcertant, vous ne trouvez pas? On aimerait tellement lui prouver qu'on l'aime, non? Vous savez comment on lui prouve? C'est quand on dit « Merci Seigneur ». Je viens de faire une bêtise. Et que vous dites « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Et ça, mon cerveau, il disjoncte. Il y a des étincelles, vous savez. On voit des fois dans les dessins animés, on voit parce que mon âme, elle n'est pas d'accord. Et vous savez, la repentance, moi je croyais que c'était de faire des salamalek. Alors, c'est vrai que quand je me suis donné au Seigneur, j'ai vraiment pleuré. J'ai été vraiment touché, j'ai vu comment j'étais sale et comment Dieu me lavait, me purifiait. Et ça, c'était trop, et j'en ai pleuré. Et c'était des vraies larmes, on dit de repentance. Mais c'est autre chose, la repentance. C'est aussi ça, mais c'est surtout, le terme repentance, c'est changer de mentalité. J'avais une mentalité de quelqu'un qui devait faire pour plaire à Dieu et de rentrer dans une autre mentalité qui est celle d'accepter par la foi, parce que le seul moyen que j'ai de plaire à Dieu, c'est quand il voit ma foi. Et quand je fais une erreur et que je dis « Je suis la justice de Dieu en Christ », ça, je suis obligé d'avoir la foi. Parce que si je regarde à moi, je dis mais Dieu, je ne peux pas dire que Dieu va entendre ma prière. Moi, j'ai toujours entendu petit, on me disait « Tu pêches, Dieu ne t'entend plus, il ne te parle plus. Tu n'as plus rien, c'est coupé, fini. » Ah, Dieu n'est pas d'accord avec le péché, attention. Hein, je ne suis pas en train de déculpabiliser, à tout va. Non, heureusement qu'on a à l'intérieur aussi, il nous a donné ce qu'il faut pour nous rappeler ce qui est juste et ce qui est faux. Hein. En rien, on cautionne le péché. Le péché, vous savez, je l'avais dit il y a quelque temps ici, c'est un principe d'échec. Ça nous fait échouer. Ça nous fait passer à côté du plan de Dieu. Parce qu'après, on oublie crapahuter pour revenir. Un peu comme quand on glisse en bas un talus, et puis il faut remonter. Hein, parce qu'on est sorti de la route, on a glissé, hein, moi j'habitais à Lorient, et il y avait un grand talus, une fois je l'ai fait sur les fesses, tourne. Ben, après, il a fallu que je crapahute pour remonter, hein, je ne pouvais pas faire autrement. Et c'est vrai que quand le péché nous atteint, c'est vrai que vous avez été pardonné. Et c'est d'affirmer ce pardon. C'est d'affirmer la justice de Dieu en Christ. Et là, vous pouvez dire une autre phrase que je répète souvent aux gens, c'est cette simple phrase. Je ne peux pas, mais toi tu peux. Je ne peux pas, mais toi tu peux. Je ne peux pas, mais toi tu peux. Ça paraît simple, mais je n'ai pas envie de le dire quand ça ne va pas. J'ai pas envie. C'est tellement simple. C'est trop simple. Vous ne trouvez pas? C'est trop simple de dire « Je suis la justice de Dieu en Christ ».
comment je peux m'adresser à Dieu si je crois qu'il y a quelque chose qui me bloque? Et que c'est parce que moi, je vais faire quelque chose, je n'ai pas bien fait. Il doit se dire, mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui arrive? Il s'est fait piquer par un frelon? Non. Ce que Dieu attend, c'est une réaction de foi de notre part. Il attend qu'on parle ce qu'on est en lui. Parce que vous êtes en lui, vous avez été parfaitement sauvés. Votre esprit a été parfaitement changé. Vous êtes né de nouveau au niveau de votre esprit. Et au niveau de votre esprit, il est dit que vous avez été scellés par quoi? Par le Saint-Esprit. Il y a un sceau sur vous et il n'y a personne qui peut rompre ce sceau. Alléluia. Personne. C'est impossible. Et je peux vous le dire, parce que je l'ai expérimenté. Excusez-moi d'être pour la 101e fois de reparler de mon témoignage, mais quand, vers 8 ans comme ça, j'ai dit à Dieu, Dieu, je sais que tu existes, je ne veux pas te suivre, et qu'après j'ai tout envoyé bouler, jusqu'à 20 ans, et qu'à 20 ans, étant perdu médicalement avec la tumeur au cerveau, eh bien, j'ai cru que c'était fini pour moi. Parce que dans ma tête, même si ma soeur essayait de me parler, ou ma maman, et de me dire des choses, pour moi, c'était plus possible. C'était fini. C'était plus possible de revenir. J'avais été trop loin dans la drogue. Bref, c'est pas utile. Dans tout un tas de dérèglements. C'était pas possible pour moi. Parce que j'avais cette conscience que c'était moi qui devais faire quelque chose. Et je savais que je ne pouvais pas m'en sortir dans le bourbier dans lequel j'étais tout seul. C'était pas possible. Mais comme je croyais que Dieu n'allait pas m'entendre, qu'est-ce que vous voulez que je le prie pour lui demander quelque chose? Ce n'est pas possible. C'était pas possible. Et en fin de compte, quand je suis revenu au Seigneur, quand le Seigneur m'a guéri, alors que j'étais toujours dans cet état, je vais dans une réunion, il prie, je suis guéri, mon dos se redresse, ma colonne, et puis un mois après, je retrouve l'usage de la parole, et ce que j'avais oublié, c'est ma femme qui m'y a fait penser, il y a quelque temps déjà. Elle me dit, mais c'est incroyable, le lendemain, tu étais baptisé du Saint-Esprit et tu parlais en langue. Je ne pouvais pas parler, mais je parlais en langue. Amen. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Un mec comme ça, avec des grands cheveux comme ça, assis par terre. Mais on ne va pas prier pour baptême dans le Saint-Esprit, quoi. Un gueulu comme ça, non, faut pas. Eh bien, si. Et le Seigneur, après, je disais, Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Et quand je parlais de mon salut, je disais, j'ai été sauvé quand je suis revenu, quand j'ai donné ma vie au Seigneur à presque 21 ans. Et un jour, le Seigneur m'a dit, non, fils, non. Quand tu as 7 ans, j'avais donné mon cœur au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? À 7 ans, il m'a accepté, il m'a sauvé. Amen. Il y a 21 ans, il m'a dit, arrête de te dire que tu t'es converti à 21 ans. Toi, tu t'es converti, tu es devenu mon fils à 8 ans, je t'ai jamais renié. Toi, tu m'as renié, oui. Mais moi, jamais. Et ça, dans ma tête, j'avais de la peine à accepter ça. C'était dur pour moi. Parce que j'avais un concept, une idée, une façon de voir très religieuse. Malgré que ça faisait 12 ans au moins que j'avais plus... Mon bonheur, c'était de tourner les chrétiens bourriques. Quand ils essayaient de me parler, parce que je connaissais assez la Bible. Dans les milieux d'harpistes, on parle beaucoup de la Bible. Hein. Ils citent énormément. C'était quand même dans ma mémoire, mais tant que je pouvais parler, je me faisais un plaisir de les tourner en bourrique. Ça changeait quoi ma vie? Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans cette marche que Josué a dû faire, il a fait déjà une expérience très forte. Quand l'ange de l'Éternel est venu, qu'il a été touché, eh bien, vous, quand vous avez été rempli du Saint-Esprit, quand vous êtes sauvé déjà, mais après rempli du Saint-Esprit, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette rencontre avec le Dieu Tout-Puissant, comme pour Josué. Josué, c'était un ange, un ange de l'Éternel, avec l'épée flamboyante. On sait que le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus, qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Et là,
on peut bien voir que c'est un ange, mais ça peut bien être Jésus avec les pays flamboyants aussi. Hein, on peut pas, c'est difficile de dissocier ces deux choses. Bref, je vais garder comme c'est marqué dans notre Bible l'ange de l'Éternel. Mais Josué, il a dû être conscient d'une expérience qu'il a faite. Et pourquoi je dis que vous êtes la justice de Dieu en Christ? Parce qu'il vous a rempli du Saint-Esprit. C'est la preuve irréfutable de votre salut. Et moi, depuis le jour où j'étais rempli du Saint-Esprit, j'ai plus vraiment douté de mon salut. Des fois, je l'ai remis en doute, hein, parce que je partais, je ne suis pas parti tout droit, hein, je suis parti bien comme ça, comme ça. Mais le Seigneur, je parlais en langue, même dans des moments où j'étais complètement dans les décors, mais je parlais en langue et je disais, mais c'est pas possible. Et comment je peux parler en langue et puis que je suis en train de partir en live? Parce que le Saint-Esprit en moi lui disait, je peux te sortir, je peux te sortir. C'est pour ça que je vous dis de dire, quand vous avez fait une erreur, ou quand il y a quelque chose qui est trop difficile, ou quand vous essayez de changer quelque chose dans votre caractère qui vous résiste, ou peu importe, dites, je ne peux pas, mais toi tu peux. Mais ce toi tu peux, il faut bien le mettre, que ce soit clair dans notre tête, que c'est l'autorisation que vous donnez au Saint-Esprit et à Dieu d'agir en vous. Vous voyez? Parce qu'il fonctionne avec nous. Il ne travaille pas tout seul de son côté, et puis peu importe ce que je fais, ce que je dis. Non, non. Dieu, c'est nous qu'on l'autorise. Hein, comme quand on a été sauvés, c'est bien nous qu'on a décidé de donner notre vie au Seigneur. Pas vrai? On a bien décidé. Moi, j'ai bien dit oui. J'aurais pu dire non après avoir été guéri. Mais j'ai dit oui. J'ai dit, Seigneur, je reviens à toi. Moi, c'était une prière, hein, vous la connaissez. J'ai dit, ça me casse les pieds de devenir chrétien. C'était pas très bien, c'était pas une belle prière, mais c'était mon état intérieur. Parce que pour moi, devenir chrétien, c'était devenir complètement borné, d'avoir des œillères comme ça. Et c'est pas ça. C'est pas rien que je veux. Mais alors, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Et là, Josué va amener le peuple à faire une expérience qui va être quelque chose d'important dans toute l'histoire du peuple, parce que Dieu est en train de faire comme des marqueurs dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont passés du Jourdain, ce n'est pas ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est les enfants. Ceux qui sont sortis d'Égypte, j'en parlerai une fois, ils ont déconné. Ils ont dit ce qu'il ne fallait pas dire, ils ont fait ce qu'il n'y avait pas à faire, et Dieu a dit un jour, stop, fini, vous n'entrerez pas dans le pays de la promesse. Et ils sont tous morts dans le désert, et il nous a dit à cause de leur incrédulité dans les Hébreux 3. Et là, ils doivent savoir ces choses-là, parce que les Israéliens ne sont pas tombés raides morts, tous en même temps, ils sont morts petit à petit. Mais ils avaient cette culture, comme ils l'ont toujours en Israël, c'est la transmission des Écritures, la transmission des expériences. Et Dieu, dès le départ, leur a dit, mais rappelez-le à vos enfants ce que l'Éternel a fait. Dites-leur comment on est sorti d'Égypte. Dites-leur ce qui s'est passé quand on a dû mettre sur les poteaux et sur le linteau le sang de l'agneau et que la mort n'a pas pu toucher. Ils savaient, ils avaient cette culture. Donc ils savaient, mais Dieu est en train de leur apprendre quelque chose d'autre. Il va aller plus loin. La suite, lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant... lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs. Donc il y avait les hommes armés, il y avait les sacrificateurs et il y avait ensuite l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Et là, on pourrait faire tout un message, mais ce serait trop long. Mais c'est très très intéressant. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Donc tout le peuple suivait. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple.
et ça c'est le centre de mon message, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris, l'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Alors, on pourrait faire 15 messages déjà là-dessus, quand on voit comment les choses se sont passées, comment Dieu a donné cet ordre, avec cette manière de tourner autour. Quand je suis arrivé au tout début ici, les premiers temps qu'on était là, un soir, André il me dit, écoute, j'ai reçu du Seigneur, il faut qu'on aille faire 7 tours autour de ce bâtiment. Et un soir, avec Fritz, André, ma femme et moi, on a été tournés autour de ce bâtiment. On a fait des actes de foi, et moi j'en avais fait déjà avant des fois, et puis j'en ai fait d'autres où j'ai rien vu. Où j'ai rien vu. Mais je ne veux pas parler, ça serait trop long. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. T'entends, Jean-Pierre? T'entends bien ce que je dis? Et il ne sortira pas un mot de ta bouche, Jean-Pierre. Alors, si je faisais un appel pour ça, je serais le premier devant, je vous promets. Je serais le premier devant. Jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Et ils ont fait ça pendant 6 jours. Et donc le 7e jour, ils vont tourner 7 fois autour de la ville. 7 fois. Et au moment où ils reçoivent l'ordre de pousser des cris, il y a les trompettes qui sonnent, il y a tout qui se met, ils crient, ils poussent des cris, ils louent le Seigneur. Les murailles de Jéricho s'écroulent depuis la base. Elles ne sont pas tombées comme ça, elles sont... Vous avez déjà vu quand il faut sauter les gros bâtiments, quand ils posent des charges tout autour, vous voyez ces tours, elles s'écroulent sur elles-mêmes, des fois il y a un peu qui partent sur le côté, et ça s'écroule. Et ça fait tout un temps, on en parle entre nous, on le dit, moi j'en parle beaucoup aussi avec ma femme et tout, mais on est dans un temps où on doit apprendre à fermer notre bouche. Il y a un problème. Alors attention, si par exemple j'ai un problème, et puis que je vais trouver Yvette, et je lui dis, écoute Yvette, j'ai ce problème-là, est-ce que tu peux prier pour moi? C'est pas un problème ça. Mais c'est après qu'elle ait prié pour moi que le conflit vient. C'est après. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'en parler. J'ai envie de parler du problème. J'ai envie de revenir. Et je crois qu'on est dans un temps où Dieu nous apprend à maîtriser ce qui dirige notre vie. Ce qui dirige votre vie aujourd'hui, c'est votre bouche. La Bible nous dit dans Jacques que c'est un gouvernail. Et ce gouvernail, eh bien, il va vous diriger. J'ai écouté, j'ai envie de dire des milliers de fois, mais je vais dire des centaines déjà. Quand je prie avec quelqu'un, quelque temps après, je lui dis alors, comment ça va? Oh mon pauvre, il n'y a rien qui a changé. Il n'a rien vu ou elle n'a rien vu qui a changé. Mais ma question aurait dû être différente, certainement, je voudrais dire, mais comment va ta foi plutôt? Mais quand je pose cette question, et moi je sais, ma femme le sait bien, il y a des choses des fois qui se passent en moi, et quand elle me pose la question, elle me dit, parce que dans quoi elle me voit grimace et veut faire quelque chose, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut dire qu'elle en a déjà vu avec moi au niveau de ma santé. Je lui dis, tout va bien. Je lui dis, tout va bien. Oui, mais hein, tout va bien. Donc quand je lui dis comme ça, elle sait qu'elle ne doit pas insister. Pourquoi? Parce que je refuse que ma bouche déclare autre chose. Et si j'ouvre ma bouche, je tournerai combien d'années? 40 ans autour de mon Jéricho avant qu'il tombe. Il me faudra 40 ans pour apprendre à me la coincer. Peut-être. Mais j'ai décidé, non. J'ai décidé que ma bouche
servirait l'Éternel. Et ça, c'est le plus dur. Jacques le dit, c'est le plus petit des membres, mais l'homme ne peut pas le dompter. Ni vous, ni moi, on le dompte. D'accord? Alors, ne regardez pas au passé, regardez à aujourd'hui. Et qu'allez-vous dire? Vous allez dire, Seigneur, je vais y arriver. Je te donne rendez-vous dans une semaine, puis tu m'auras noté toutes les fois où tu as bâché. Non. Vous allez dire, je ne peux pas. Mais toi, tu peux, Seigneur. Mais j'accepte ton aide. J'accepte. Et chaque fois que vous allez parler votre foi, au lieu du problème, rendez gloire à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Remerciez-le. Parce qu'il vous a donné sa force pour pouvoir le faire. Ça ne vient pas de vous. Vous lui avez donné l'autorisation en disant, je ne peux pas, Seigneur, mais toi tu peux. Et comme vous lui avez donné l'autorisation, il est prêt à agir. Mais qu'est-ce qui va déclencher l'action? C'est ma bouche. Et quelle action va le déclencher? Je ne vais pas parler de celui que je n'aime pas, avec qui je suis fâché. Je n'aime pas lui parler. Quand je lui donne, c'est des ordres pour qu'il dégage. Vous avez compris de qui je parle. Notre adversaire. Mais je ne veux pas lui donner des autorisations. Ok? Amen. Jean-Pierre, tu fais de nous le dire. Désolé, j'avais rien d'au-dessus du cœur. J'ai prié, et puis voilà ce que j'ai reçu. Mais je suis heureux. Je suis heureux. Parce que je sais que quand je plante la parole, c'est-à-dire que je parle de la part du Seigneur, et que cette parole, elle est plantée dans votre cœur. Cette parole toute simple. Il ne sortira pas un mot de ta bouche. Alors, c'est un objectif. Puis on l'atteindra, même si c'est dans 10 ans, mais on l'atteindra. Je suis sûr que ce sera dans 10 ans. Puis surtout, que vous allez l'ouvrir pour louer le Seigneur, ça va s'écrouler. Amen. Amen. On regarde à ça. Il y a des promesses, les promesses de Dieu. Je disais, je ne sais plus à qui l'autre jour, je disais, mais dans ma tête, pendant des années, le mot promesse, c'était quelque chose qui était dans le futur. Je te fais la promesse de venir dans 3 jours. Pour moi, c'était toujours comme ça. Les promesses de Dieu, c'est pas ça, c'est déjà accompli. Amen. Votre guérison, la réponse à votre prière, la réponse à son appel, à l'appel qu'il a mis en elle, il est déjà là, il l'a déjà mis en vous. Avant qu'aucun de vos jours n'existe, son appel était déjà dans votre cœur. C'est quand même extraordinaire. Jérémie 1. Si vous relisez ça, c'est extraordinaire. Son appel est dans votre cœur. Les promesses de Dieu, ce n'est pas le futur, il est dans le présent. Il est dans le je suis. Il est dans ce présent. Amen. Amen. Eh bien, Seigneur, je bénis mes frères, bénis mes sœurs. J'aurais dû commencer par les sœurs, Seigneur. Mais, Seigneur, on te rend grâce. Parce qu'avec ton aide, avec ta grâce, Seigneur, on ne veut pas mettre notre grain de sel dans ce qu'on a essayé de changer, qu'on n'a pas réussi, en tout cas moi. Mais ce que je sais, Seigneur, c'est qu'avec ton aide et ta grâce, et avec ton esprit en nous, qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse, eh bien, ma bouche devient de plus en plus pure et te parle de plus en plus dans le sens de ta volonté. Ma bouche et notre bouche et nos bouches veulent toujours parler dans le sens de ta volonté. Et ça, on n'y arrivera pas tout seul, parce qu'on ne va même pas essayer. Mais on te dit, oui Seigneur, moi je ne peux pas, mais toi tu peux, je t'autorise à m'utiliser à fond là-dedans, au nom de Jésus. Amen.